Primitive du cosinus à la puissance 3 divisé par la primitive... Enfin, je m'excuse, je me suis complètement gouré au niveau de l'énoncé. Primitive de cosinus à la puissance 3 divisé par le sinus à la puissance 4. Donc ce sont des puissances. Hein. Voilà, c'est des trigonométries, c'est de la trigonométrie avec des puissances. Donc le numérateur a une puissance beaucoup plus grande que le dénominateur. La puissance du numérateur est plus grande que celle du dénominateur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un cosinus et un sinus. Voilà, et que le cosinus est au dénominateur. Attention, tout ça, ça a son importance. Alors tout d'abord, que donne le sinus cube? Le sinus, je vous le rappelle, c'est ceci. Si je fais f cube, la puissance 3, c'est ceci. C'est une belle fonction qu'on retrouve en électronique. Hein. Ça, c'est une fonction qu'on retrouve en électronique. Alors en musique, on a beaucoup ça. Hein. Les filtrages, etc. Filtrage, on a beaucoup. Hein. En musique, le filtrage, on trouve ça dans beaucoup de domaines. Voilà, les filtres de mesure, les filtres voilà, pour les correcteurs, correcteurs par filtre. On a ça en musique, les filtrages. On a ça, je veux dire, voilà, en télécommunication. Le filtrage, c'est quelque chose de fondamental. L'électronique, ne pas connaître le filtrage, c'est ne pas connaître l'électronique. Parce que le filtrage s'incorpore dans d'innombrables domaines de l'électronique. Bon, la musique, c'est bon, quand vous jouez avec voilà, des équaliseurs ou voilà, modifier voilà, la teneur d'un son, c'est de modifier voilà, les amplitudes et les fréquences. Hein. Voilà, et c'est voilà, augmenter des bandes passantes ou les réduire ou éliminer une bande de fréquence. Voilà, c'est jouer avec la fréquence et manipuler, c'est d'aller chercher quelque part là, le filtrage, c'est d'aller chercher la fréquence qu'on veut, la bande de fréquence que l'on veut. Voilà, c'est vraiment grâce à, bien sûr, une manipulation d'un potentiomètre ou d'un curseur linéaire ou un curseur rotatif, c'est de manipuler, je veux dire, voilà, aller rechercher des zones de fréquence adéquates, c'est-à-dire voulues. Voilà, et donc on retrouve beaucoup ça, des signaux comme ça, on en retrouve beaucoup en électronique. Sinus cube. Bon. Alors, il y a le cosinus. Cosinus, je vous rappelle que c'est ça. Attention que le sinus, c'était pas puissance 4, mais c'était pas une puissance 3, une puissance 4. Et donc, h cube, c'était plutôt lui qui était à puissance 3. C'était le cosinus qui était puissance 3. Voilà. Et le sinus, lui, il était puissance 4. Je vais modifier pour mettre un 4. Voilà. Alors, la puissance 4, bien sûr, rend tout positif. Hein. Il n'y a plus de négatif. Si vous mettez toute puissance pire, va rendre les choses pour. D'ailleurs, regardez bien. On va mettre un curseur. Voilà, entier. Et tout ce qui sera puissance, que ce soit sinus ou cosinus, peu importe. Sinon, sinus exposant n de x. Voilà. Ça, c'est exposant 1. Donc, je vais retirer. Alors, ça, c'est 1. On va mettre 2. Voilà, positif, complètement. 3, positif et négatif. 4, positif. 5, positif et négatif. 6, positif. 6, il faut que j'aille 6. 7, positif. Donc, impair, c'est positif, négatif. Et tout ce qui est pair, voilà, donc, vous voyez qu'est-ce que ça donne. Hein. Enfin, ça donne l'impair du pair. Donc, quand c'est pair, c'est positif. Quand c'est impair, ça donne du positif et du négatif. Attention que le signal se modifie. Hein. Si je vais jusque 100, la puissance, on va mettre jusqu'à la puissance 60. On va modifier ça, n égale. On va mettre 60. Oui, ça doit être plus en plus petit. Hein. Ouais, il a mis jusque 100, tant mieux.
Voilà, et sur ce, bon, on va arrêter de jouer. On va rechercher ce qui est intéressant, c'est-à-dire l'énoncé. Et l'énoncé, c'était quoi? C'était du cube, je crois. Du cube sur du 4. Sur des puissance 4. Puissance 3 sur puissance 4. Puissance 3 sur puissance. Alors, la puissance 3, c'est le numérateur, c'est le cosinus. Alors, comment peut-on faire ce genre de primitive? Alors, bien sûr, le sinus doit être différent de 0. 0. Un nombre de... Voilà. Il y a des valeurs qui ne sont pas prises là-dessus. Voilà. Parce que sinus exposant 4 de x doit être différent de 0. Il y a une infinité de valeurs qui s'annulent au dénominateur. Oui, mais je n'ai pas terminé la fonction. Donc c'est cos cube sur sin 4. D'ailleurs, on va le voir maintenant. C'est P. Voilà. Cos cube. Alors j'ai que sin 4. Il est positif. Donc le cosinus, il est au cube. Donc il contient du plus et du moins. Le sinus, il est exposant 4. Donc il contient que du plus. Et maintenant, si je fais le rapport, P sur G, c'est ce qu'on a en énoncé. Voilà, et là, vous voyez bien que on a des asymptotes en 0 plus capi. En 0 plus capi. Donc, domaine CR sauf 0 plus capi. Ouais, donc c'est cette fonction-là qu'il faut primitiver. C'est celle-ci. Fonction périodique. Ah, c'est une fonction périodique. Alors, voyons voir comment on peut primitiver ceci. Alors, la première chose qui vient à l'esprit, c'est que le du doit être toujours au numérateur. Donc, ce qui veut dire que je vais poser u égale sinus. Donc, si je mets le u égale sinus, si je pose u égale sinus x, la différentielle de u, c'est la dérivée de sin, c'est cosinus x, dx. Or, le cosinus, je l'ai. Hein. Donc, si je mets sin 4 de x, je peux m'attendre à avoir un cosinus x dx ici, qui est la dérivée de u. Et donc là, il m'en reste plus que 2 en cosinus. Il m'en reste plus que 2. Ainsi, j'ai bien u exposant 4 du. Mais ça ne m'arrange pas parce que le cos carré... Bon, si je pose... c'est parce qu'on a des puissances différentes.
Bon, ce que je vais faire, je vais essayer ceci. Cos carré, c'est 1 moins sin carré. Je vais essayer de faire ça pour avoir ramené du sinus. Bon, je voulais passer en tangente, mais je me suis dit, ça, peut-être que ça va être plus long en tangente. Généralement, la tangente ramène des formules un peu plus longues. Donc, je vais maintenir en sinus. Fois cosinus x, différentiel. Ça peut m'aider. Donc on a une voie plus facile en passant par des sinus. Je vais distribuer le cosinus x de telle manière à avoir une fois cosinus x, c'est cosinus x sur sinus 4 de x différentiel de x moins cosinus x fois sinus carré x différentiel de x, le tout sur sinus 4 de x. Donc il faut primitiver ceci et primitiver celui-là. Alors ici on s'est divisé par sinus carré. Donc on aura cosinus x sur sinus 4 de x différentiel de x moins cosinus x sur sinus carré x différentiel de x. Voilà. À mon avis, ça, je peux faire quelque chose avec ça. Bon, là, je vais poser u égale sinus x. Donc, du, c'est cosinus x dx. Et c'est valable pour les deux, ça. Hein. C'est voilà pour les deux. Simplement, là, on a du sur u exposant 4 moins primitive de du sur u au carré. Voilà. Donc là, vous avez compris que c'est 1 moins n, 1 sur u n moins 1, moins 1 sur 1 moins n, 1 sur u n moins 1. Bon, 1 moins, on va faire 1 moins 4. Et 4 moins 1. 1 moins 2. Et 2 moins 1. Bien sûr, il s'agit de la primitive. Donc je ne dois pas remettre ceci à une constante près. Sachant que le u vaut sinus. Le sinus.
Alors 1 moins 4 moins 1 tiers. 1 sur U, 4 moins 1, 3. Et donc le U, c'est sinus 1. C'est la fonction sinus. Moins 1 moins 2 moins 1 moins 1 sur 1. Ce qui fait moins par moins plus 1. Ce qui fait plus 1. Bon, ben. 1 sur U, U c'est sinus X. Voilà, plus K. Donc la réponse devrait être ceci. On va vérifier. Alors cos cube sur sin 4, je l'ai déjà. On va faire la primitive de R. Alors si je distribue, alors qu'est-ce qui m'a marqué? On va retirer ceci. Voilà. 1 tiers fois 3, c'est 3, c'est 1. On aura sinus carré x sur sinus cube, ce qui fait sinus x au dénominateur, donc c'est 1. On a bien le 1 sinus x. 1 sinus x. Oui, attention qu'ici c'est pas carré. Hein. C'était 2 moins 1. Voilà. 2 moins 1, ça fait 1, et pas un sinus carré. Bon, je vais l'écrire comme GeoGebra l'écrit. 1 tiers 3 sin carré moins 1. Bon, on va l'écrire comme ça. Alors si je fais 1 tiers fois 3, 1 tiers fois 3, ça fait 1. On aura sin carré x sur sin cube x. Et là, vous avez déjà le premier qui va donner 1 sur sinus x. Et c'est bon. 1 sur sinus x, je l'ai. Le voici. Bon, maintenant, si je multiplie 1 tiers fois moins 1, c'est moins 1 tiers de 1 sur sinus cube. Effectivement, c'est ça. Il est là. Donc moins 1 tiers de sinus cube, je vais avoir la même fonction. Et vous avez la même fonction que l'autre. Je vous remercie.